L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Barthélémy Gaillard et aujourd'hui nous allons parler du grand chantier européen du moment, le Pacte vert, soit la feuille de route environnementale fixée par la Commission pour les 30 prochaines années. Annoncé par Ursula von der Leyen dès son entrée en fonction en décembre 2019, ce Green Deal ou Pacte vert en VF, c'est avant tout un objectif clair, atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. La neutralité climatique, ça signifie atteindre l'équilibre entre les émissions carbone d'un côté et de l'autre, ce que le continent est en capacité d'absorber grâce aux forêts, aux cours d'eau, aux océans ou encore aux puits de carbone artificiels. Pour y parvenir, la Commission a fixé des objectifs intermédiaires inscrits dans la loi climat européenne. Ils indiquent notamment qu'en 2030, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union devront avoir baissé de 55% par rapport au niveau observé en 1990. Des objectifs louables qui nécessitent néanmoins la mise en place de mesures concrètes. C'est exactement ce à quoi la Commission européenne s'est attelée en juillet 2021, date à laquelle elle a présenté son paquet climat, soit une série de 12 réformes. Parmi les plus ambitieuses et symboliques, citons par exemple la fin des voitures à énergie fossile d'ici à 2035 ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Derrière ce mécanisme au nom compliqué, une idée simple, comptabiliser précisément les émissions carbone des entreprises étrangères exportant leur production sur le sol européen, pour mieux pouvoir les taxer selon le principe du pollueur-payeur. De la même manière, au sein de l'Union, la Commission européenne propose également d'étendre le marché des quotas carbone déjà en vigueur. Ce système consiste à faire payer aux entreprises européennes chaque tonne de CO2 qu'elles émettent selon un prix établi sur le marché. Sauf que jusqu'ici, de nombreux secteurs d'activité y échappaient. Le maritime, l'aérien et le bâtiment devraient à l'avenir y être intégrés. Ces réformes sans précédent suscitent néanmoins leur lot de critiques. Et pour cause, en intégrant le transport routier ou le chauffage de bâtiments au marché carbone, l'Union européenne pourrait alors dire la note des automobilistes, des propriétaires ou des locataires. C'est la raison pour laquelle la Commission prévoit aussi la création d'un fonds social pour le climat doté de 144 milliards d'euros et destiné à aider les plus démunis. Un fonds jugé néanmoins insuffisant par de nombreuses ONG. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.